Alors dans cette vidéo, donc, on va voir comment on peut construire une ligne de basse. Donc les deux premières choses que je vais devoir faire, c'est repérer ma pattern rythmique et les accords. Donc ici on est sur le La, on y est de cette manière-là, et on va au Ré. Voilà, etc. Donc voilà, si le concept vous plaît, vous pouvez retrouver la section donc Groove Construction sur le site. En fait, vous serez guidé. À chaque fois, il y aura une pattern rythmique différente et des accords, voilà, qui vous permettront de reproduire tout ce que je viens de montrer dans cette vidéo. Et ça sera un petit peu plus détaillé sur le site. Vous aurez une explication à chaque étape. Et donc, j'explique comment développer une ligne de basse à partir juste d'une pattern rythmique et des accords, voilà, de la ligne la plus simple à une ligne beaucoup plus compliquée. Alors dans cette vidéo, donc, on va voir comment on peut construire une ligne de basse sur un groove simple. Et donc je vais vous donner des explications pour savoir qu'est-ce qu'il faut repérer en premier et comment on peut construire donc une ligne de basse de manière logique et pas à pas. Donc les deux premières choses que je vais devoir faire, c'est repérer ma pattern rythmique ou ma clave, le beat si vous préférez, et les accords. Donc, dans l'exemple, moi que j'ai choisi, je vais avoir deux accords qui sont le La mineur et le Ré mineur. Donc on va retrouver la tonique ou la première note de l'accord, ici casse 5, corde de La, et ensuite en dessous, mon Ré, donc sur la corde de La, sur la casse 5 également. Donc je vais vous faire entendre l'exemple que j'ai sélectionné. Voilà, donc là on a nos accords, le La et le Ré. Voilà, donc dans un premier temps, je vais devoir donc repérer le beat. Donc là je vais juste faire écouter la batterie. Donc ici j'ai pom, ka, pom, ka, pom, ka, pom, ka, et je vais devoir jouer sur les grosses caisses dans un premier temps. Donc ça va faire. Donc ça c'est mes coups. Maintenant, je vais devoir sélectionner ma longueur par rapport au style. Donc, comment j'interprète la longueur de mes notes et la dynamique. Donc ici, voilà, je vais plutôt jouer long. Donc sur la première, je vais la couper sur la caisse claire. Et ensuite, je vais jouer très long. Voilà, j'hésite pas à frapper ma caisse claire en fait avec ma main rythmique pour vraiment me donner une bonne idée de la pattern rythmique. Voilà. Et là, ça marche beaucoup mieux cette longueur que tout à l'heure si je fais que des courtes. Voilà, long. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des notes d'approche, donc des notes à côté, soit donc juste sur la dernière croche du dernier temps, soit sur les deux dernières croches du dernier temps, ce qui me fait. Voilà, donc c'est vraiment des notes proches. Le rythme, tong, 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 tang, 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 ou
tang tang, tang 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 tang, tang 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 tang. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est vraiment les approches qui marchent rythmiquement la plupart du temps. Voilà, donc après avoir repéré donc mes cibles, c'est-à-dire la première note de chaque accord et la rythmique, donc voilà, je choisis mes longueurs et ensuite voilà, je peux faire des petites approches. Ici, voilà, c'est plutôt des croches, donc c'est assez simple. Et donc la notion d'approche, c'est vraiment des notes à côté qui approchent ma tonique en fait pour donc justement amener la prochaine tonique, c'est-à-dire la prochaine note de l'accord. Et là donc le rôle de la basse, on voit que c'est de marquer d'une manière ou d'une autre la pattern rythmique et d'indiquer où est-ce qu'on va sur le prochain accord. Donc ici on est sur le La, on y est de cette manière-là, et on va au Ré. Voilà, etc. Alors les approches c'est facultatif, je suis pas obligé d'en mettre tout le temps, mais voilà, de temps en temps c'est bienvenu parce que ça indique vraiment la prochaine cible. Donc, on a vu que mes accords ici, ils sont mineurs, donc on est en Do majeur, et je vais avoir donc deux accords, le La mineur et le Ré mineur. Donc ici, je vais plutôt les prendre comme ça. Voilà, La mineur 7 et Ré mineur 7. Voilà, donc je vais avoir 1, 3, 5, 7 pour avoir mon arpège, donc l'accord monté note à note. Je vais pouvoir également l'avoir comme ceci. Et le Ré. Voilà, donc ça c'est les notes de l'harmonie. C'est les notes qui vont être assez importantes, justement, pour pouvoir construire des lignes. Donc la prochaine note que je vais pouvoir utiliser sur ma grosse caisse, parce qu'en fait pour pouvoir construire, là j'ai vu que je faisais que des fondamentales sur ma grosse caisse. Maintenant je vais pouvoir également utiliser d'autres notes de l'harmonie en priorité, parce qu'en soi je peux utiliser toutes les notes de la gamme. Mais ce qui se fait le plus souvent, c'est d'utiliser des quintes en premier lieu, parce que c'est un intervalle assez neutre, et on l'utilise beaucoup sur la basse. C'est un intervalle structurant pour nous, et ça permet d'alléger également les accords, soit du piano, soit de la guitare, qu'à partir du moment où la basse fait la quinte, ils sont plus nécessairement obligés de la faire, ce qui fait qu'ils peuvent ouvrir l'accord et faire des trucs un peu plus jolis. Donc ici, nous, la quinte, elle est ici. Voilà, c'est le carré qui est juste en dessous de la tonique. Et elle est toujours au même endroit sur la basse. Donc je vais la retrouver ici. Et je vais la retrouver ici. Et si je prends mon La moyen, qui est ici, donc qui est l'octave, voilà, ici du La, pareil, je vais avoir ma quinte ici. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où je commence à ouvrir ma ligne de cette manière-là, je perds en efficacité, mais je gagne en mélodie. Donc ça va être le cas ici. Je vais vous indiquer donc pas à pas des patterns, mais l'idée c'est qu'à la fin, je suis capable de tout mélanger. Donc pour l'instant, on va séquencer en fait la ligne. Donc là, je vais faire que des quintes montantes sur la deuxième grosse caisse. Je peux toujours faire des approches. Donc voilà pour ma première séquence. N'hésitez pas à utiliser le playback pour juste jouer cette séquence afin de pouvoir entendre vos quintes montantes. Donc maintenant je vais parler des quintes descendantes, c'est-à-dire les quintes qui sont en dessous et non pas au-dessus. Quand je fais ça par exemple, mon Ré ici, là j'ai ma quinte qui monte, mais ma quinte qui descend, donc plus grave, je vais l'avoir au-dessus de la note. C'est-à-dire là je fais ma quinte par rapport au Ré, et si je connais la position de mes octaves, je remarque que voilà, l'octave de cette note grave, elle est ici. Ce qui veut dire que quand je joue mon Ré, ma quinte, elle peut soit descendre, soit monter. Voilà, donc quinte aiguë ou quinte grave.
Voilà. Quand je joue mon La, normalement je vais rien avoir au-dessus, sauf si j'ai une 5 cordes. Donc la plupart du temps, quand je vais jouer sur ma grosse corde, je vais pas avoir de quinte grave, sauf exception, ici le La, parce que je vais avoir ma corde à vide. Voilà. Parce qu'ici, ma quinte, c'est mon Mi, donc j'ai le Mi à vide pour avoir ma quinte descendante. Si je prends mon La plus aigu, donc ici, là on a vu tout à l'heure que j'avais ma quinte montante ici, mais la descendante, elle va se retrouver là, puisque c'est la casse qui est juste au-dessus de la note. Donc ici, je vais m'entraîner à faire ça. Voilà, je vais le prendre avec le petit doigt, et soit avec le 3 au-dessus, en venant, soit toujours avec 4. Voilà. Si je me retrouve sur le premier doigt, voilà, ça va être tout avec le premier doigt. Voilà, donc pour le Ré aigu, ce sera la même chose. Ici, j'ai un Ré aigu, et voilà, je vais pouvoir remonter comme ça avec mon petit doigt ou mon troisième doigt. Donc, la séquence que je propose, c'est faire d'abord le La grave, ensuite la quinte grave, on va sur le Ré, quinte grave, ensuite on va sur le La aigu, on fait sa quinte vers le bas, et pareil pour le Ré. Voilà, et je peux toujours faire des approches sur mes cibles. Donc je vais faire uniquement cette séquence dans cet ordre-là pour pouvoir les entendre. Voilà, donc à partir de là, je pourrais déjà commencer à mélanger les deux séquences. Donc ça veut dire, je pourrais utiliser des quintes montantes et des quintes descendantes, un peu dans l'ordre que je veux. Donc là, je pourrais déjà commencer à faire des choix et éviter juste de faire les séquences telles quelles. Là, c'est dans un premier temps, je vous conseille de faire ça juste pour bien les entendre. Donc, si je fais un premier mélange, maintenant des quintes montantes et descendantes, voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc, dernière séquence que je vais utiliser avec les quintes, c'est aller sur mon octave plus haut. C'est-à-dire que je vais faire 1, 5 et 8. 8 étant la même note que 1, mais plus aiguë. Voilà, donc je vais retrouver comme ça. Donc, au lieu de faire 1, 5, 1, et ben je vais faire un 5, 8. Voilà, et pareil pour le Ré. Voilà, donc je vais travailler uniquement cette séquence. Voilà, donc ça va me donner du relief, et je vais pouvoir également faire la même chose à l'envers. C'est-à-dire... Au lieu de faire 1, 5, 8, je vais faire 8, 5, 1, donc commencer par l'aigu et remonter.
mélange. Voilà, etc. Donc maintenant que j'ai utilisé à peu près les manières principales en tout cas de jouer ma quinte, donc là je l'ai juste décalé en soi sur la deuxième grosse caisse, mais j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu la mettre sur ma troisième grosse caisse par exemple, mais c'est un petit peu moins évident, donc ici je simplifie un peu et je fais tout sur la deuxième grosse caisse, que c'est plus évident. Donc voilà, ça c'est ce que je vais avoir tendance à faire à partir du moment où je vais ouvrir ma ligne avec mes quintes. Donc une fois que j'ai fait chaque séquence indépendamment pour pouvoir bien les entendre, je vais maintenant pouvoir tout mélanger avec mes quintes. Donc je vais rester sur mes quintes, mais je vais faire tantôt 1-5-1, ou dans l'autre sens, ou même voilà, aller sur le 8 comme ça. Donc là je vais vous donner un exemple de maintenant comment ça sonne quand on mélange tout ça. Alors, avant de continuer, juste un petit rappel, quand je commence à ouvrir ma ligne, ici c'est une simulation, donc il n'y a pas vraiment de jeu, c'est toujours les accords plaqués de la même manière avec le bit de batterie qui ne fait pas de break, c'est toujours la même chose. Donc ici je vais pouvoir vraiment construire un peu ce que je veux pour pouvoir juste développer ses compétences. Maintenant dans la vraie vie, quand on commence à jouer avec des vrais gens, il faut vraiment repartir de la tonique. Et à chaque fois qu'il y a une instabilité, ou à chaque fois on a besoin d'entendre la tonique, par exemple ça change un peu de rythmique, d'un seul coup il y a plus de rythme, on évite d'étaler sa ligne, on va revenir sur les trucs efficaces, donc la tonique. Si à un moment donné, il y a un solo et par exemple ça redescend, et là il se passe plus rien, ben là on va pouvoir proposer et relancer. Donc ensuite il faut suivre l'énergie et le feeling, donc ça vient avec l'expérience et la compréhension du jeu par rapport en fait à ce qui se passe. Et non pas vouloir dérouler tout ce qu'on sait faire tout le temps. Il faut vraiment faire attention à l'action qui est en train de se passer. Si par exemple on a des leads au-dessus qui sont en train de faire des trucs compliqués et qui ont besoin de soutien, on va pas commencer à ouvrir la ligne avec que des octaves. Ça peut arriver aussi qu'on ait envie de suivre ce qui se passe. À ce moment-là, on va le sentir. Et voilà, si on sent d'ouvrir en faisant des notes un peu plus aiguës, etc., là on va y aller. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe et toujours repartir de la tonique et construire autour de ça. C'est-à-dire on n'hésite pas à marquer les fondations quand on a besoin et après voilà, d'être capable d'ouvrir là avec les quintes. Et maintenant on va parler d'autres intervalles qu'on peut utiliser. Donc le prochain intervalle que je vais utiliser, ça va être la 7e. Donc on a vu tout à l'heure mon accord 1, 3, 5, 7. Mais la 7e, je vais l'utiliser essentiellement ici, c'est-à-dire dans les graves, pour pouvoir m'appuyer dessus. Et la 7e, elle va servir un peu de pivot, c'est-à-dire pour donner du relief à ma tonique. Elle supporte un petit peu moins de longueur normalement que la quinte. La quinte, elle l'ouvre et elle peut aller par exemple sur l'octave, ce qu'on a vu. La 7e, elle veut tout de suite revenir, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Voilà, si je reste sur cette 7e et que je fais rien, voilà, il faut que je revienne tout de suite sur ma tonique. Donc la 7e, elle a un petit peu le même rôle que la quinte, pardon. Sauf que voilà, elle supporte un petit peu moins de tension, donc je vais vraiment l'utiliser pour faire ce relief sur ma tonique. Ça va me donner des trucs comme ça.
Voilà, donc j'oublie pas voilà, de bien revenir sur ma tonique et pareil sur le Ré. Voilà, je peux éventuellement faire sur l'octave, comme je l'ai fait une fois, et le Ré. Voilà, c'est essentiellement comme ça que je vais utiliser ma septième. Ensuite, je vais encore tout mélanger, hein, c'est juste séquence par séquence pour pouvoir l'entendre. Maintenant, la troisième chose que je vais pouvoir utiliser, c'est ma tierce. Donc ma tierce, c'est un petit peu particulier parce qu'à partir du moment où j'utilise ma tierce, j'ouvre vraiment ma ligne mélodiquement. Et là, je viens taper dans les notes préférées des harmonicistes, c'est-à-dire les guitares et les claviers. Donc il faut que je fasse attention parce que quand je vais commencer à utiliser ma tierce sur la basse, je vais vraiment devenir très mélodique et je vais encore diluer, je vais perdre en efficacité, mais je vais gagner en mélodie. Ici, ma tierce, dans le jeu, je vais la prendre comme ça. Donc la tierce qui est ici. Et à partir du moment où j'utilise ma tierce, c'est beaucoup plus dur de l'utiliser en pivot comme la quinte ou la septième parce que elle demande un peu un décollage. Donc quand je vais utiliser ma tierce, souvent je vais aller faire une autre note. Ici, je vais prendre l'exemple de la quinte, mais en soi, ça pourrait être la quarte. Voilà, là je vais aller ici, et pour revenir. Voilà, donc ici j'ai ma tierce, ma quinte, et ensuite je vais au Ré. Mais attention, à partir du moment où j'ai ouvert comme ça, là je vais devoir faire une approche, parce que si je reste sur ma quinte en suspens comme ça, ça peut faire un peu bizarre. Donc à partir du moment où j'ouvre avec mes tierces, voilà, je vais avoir tendance à beaucoup plus utiliser mes approches. Voilà, donc là c'est 1, 3, 5. Je pourrais éventuellement faire un 3, 4. Voilà, mais voilà, c'est un peu plus touchy à utiliser, parce que des fois voilà, c'est un peu moins prononcé. Donc ici, moi je vais utiliser uniquement l'exemple de 1, 3, 5, approche. Donc voilà sur les tierces. Deuxième chose que je vais pouvoir faire sur les tierces qui sont beaucoup plus dures, c'est les tierces renversées, c'est-à-dire les tierces graves. Comme on a vu tout à l'heure, la quinte, je peux la faire en aigu et je peux la faire en grave. Ça va être la même chose pour la tierce. Donc quand je peux, parce que sur mon La grave, je ne vais pas pouvoir, mais sur mon Ré, donc ici j'ai la tierce qui est le Fa, mais le Fa, voilà, je peux le retrouver ici. Et du coup, je peux aller sur ma quinte grave que j'ai vu tout à l'heure sur mon Ré, ce qui va me faire... Voilà, au lieu de faire 1, 3, 5 dans l'aigu, je vais le faire dans le grave. Voilà. Mon La, ma tierce c'est le Do, donc j'ai pas de Do grave, sauf si j'ai une 5 cordes. Donc là je vais pas pouvoir, donc pour faire ça je vais devoir prendre le La moyen, enfin le La aigu, qui est ici. Et là, je vais retrouver mon Do et mon Ré, donc avec ces renversements d'intervalle. Donc au lieu de faire... ça va me donner... Ah, donc je vais travailler uniquement sur cette séquence pour pouvoir bien entendre mes tierces renversées. Et maintenant je mélange. Voilà, donc une fois que j'ai travaillé chaque séquence pour pouvoir entendre en fait les différentes façons de construire, donc là j'utilise la grosse caisse en fait pour étendre ma ligne au lieu de faire que la fondamentale sur les 3 grosses caisses. Voilà, je peux faire tantôt la quinte, tantôt la tierce ou la quinte, éventuellement la septième.
Les autres choses que je pourrais faire éventuellement, je donne un dernier truc, c'est au lieu de faire 1, 3, 5 ou quelque chose comme ça, là je pourrais faire 1, 2, 3. Donc on parle des choses qui se font un peu moins, mais qui donnent parfois un peu plus de mélodie. Donc ici ça va marcher, quand je vais faire 1, 2, 3, ça va me donner ça. Et donc je vais aller chercher mon 2 ici, donc le deuxième degré par rapport au La, et mon 3 qui va être là où... pardon. 1, 2 ou ici. Pareil sur le Ré. Ou... Voilà. Ce que ça va me faire avec l'accompagnement maintenant. Voilà. Il y a encore d'autres choses que je pourrais faire, hein, c'est toujours le même principe, c'est d'utiliser en fait... Ici c'est la deuxième grosse caisse, mais en gros c'est d'utiliser le beat, pom, tch, pom, pom, tcha, et de jouer avec. Après là ce que je vous donne c'est un peu la hiérarchisation de qu'est-ce qu'on utilise et comment on l'utilise. Là j'ai utilisé des notes fortes de l'harmonie, donc de l'accord essentiellement, pour pouvoir donc justement avoir quelque chose de structuré. Et ça c'est un peu cliché, c'est ce qu'on va utiliser tout le temps parce que ça fonctionne. Donc petit rappel de tout ce qu'on a vu. Donc on commence avec les toniques. Ensuite on a le 1-5-1. On a le 1-5-1 dans le grave. Ici. Ça va être comme ça. 1-5-8. 8-5-1. 1-7-1. 1-3-5. Et 1-3-5 dans le grave. Et enfin 1-2-3. Voilà, donc n'hésitez pas à séquencer, donc vraiment à travailler uniquement sur les quintes, uniquement sur les tierces, uniquement sur les septièmes, et ensuite commencer vos mélanges, voilà, pour pouvoir en fait vous habituer à ouvrir vos lignes de basse et à construire pas à pas, toujours en ayant la possibilité d'utiliser des approches. Donc là je vais vous faire un récap avec tous les intervalles qu'on vient de voir, donc maintenant ça va être tout mélangé. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le playback pour pouvoir justement travailler toutes ces séquences et faire vos propres mélanges. N'oubliez pas que la base c'est le 1, donc tonique sur toutes les grosses caisses, et ensuite voilà, on ouvre. Ici on se rappelle bien qu'on est dans une simulation, donc on va pouvoir essayer toutes sortes de choses, mais à partir du moment où on est dans la vraie vie, on a un vrai échange, il faut vraiment faire attention à l'énergie. Ne pas vouloir montrer qu'on sait jouer, mais plutôt servir le moment, la musique, c'est-à-dire servir les leaders, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, les voix, etc. Voir ce qu'ils ont besoin, tout en accrochant le rythme, et bien donc définir le beat et utiliser des instruments principaux de la batterie, c'est-à-dire surtout grosse caisse claire pour en fait mettre ce rythme en perspective. Donc voilà, si le concept vous plaît, vous pouvez retrouver la section donc Groove Construction sur le site. En fait, vous serez guidé. À chaque fois, il y aura
une pattern rythmique différente et des accords, voilà, qui vous permettront de reproduire tout ce que je viens de montrer dans cette vidéo, et ça sera un petit peu plus détaillé sur le site. Vous aurez une explication à chaque étape, et donc j'explique comment développer une ligne de basse à partir juste d'une pattern rythmique et des accords, voilà, de la ligne la plus simple à une ligne beaucoup plus compliquée.